Et salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la différence entre deux contrôleurs d'entrée de gamme pour DJ débutants qui veulent changer, qui s'intéressent aux deux contrôleurs pour savoir niveau budget, tout ça, lequel prendre. Donc ce sera entre le DDJ 400 qui n'est plus produit et maintenant est le FLX 4 qui est la même gamme, voilà, avec le FLX 6 du coup qui est un contrôleur 4 voix d'entrée de gamme. Voilà, c'est différent. Bon, déjà, la première grosse différence, ce sera la taille. Voilà, là, on peut voir quand même que la taille est vraiment différente. Hein. Voilà, là, on voit bien la différence. On est sur un 4 voix. Là, bon, 2 voix, bien sûr. Les jogs, hein, la taille des jogs par rapport à ma main, voilà, on voit la différence. Ça, c'est les plus grosses différences à l'œil. Bon, ensuite, on retrouve quand même les points similaires, bon bah voilà, de base qu'on pourrait même avoir sur des platines tout court, comme des CDJ 3000, des CDJ 2000, enfin tout ce que vous voulez. Q, play pause, voilà vos loops ici. Ici on a le bit synchronisation, donc bon, ça, ceux qui s'en servent pas, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, bon, pour régler le tempo, les BPM, et 6 pads, 8 pads, pardon. Donc 8 pads, là on a les mêmes 8 pads, enfin c'est pas exactement les mêmes, mais on va dire c'est les mêmes 8 pads. Play, pause, Q, shift. Là, ça c'est un peu différent, qu'il n'y a pas ici forcément. C'est pour changer de voix. Là on est sur la première voix. Et là, on passe sur la troisième, tout simplement. Là, on a les loops. Là, on a le jog cutter pour être en vinyle, qui n'est pas dispo ici, mais qu'on peut retrouver sur l'interface Recordbox, voilà, sans problème. Voilà, on retrouve nos loops, très simples. Le tempo qu'on peut modifier. Le bit synchronisation qui cette fois est en bas et en bleu, alors que là il est en rouge et en haut. Bon, bref, c'est des petites différences. Voilà, master. Et du coup là on a un petit pack de 4 effets qu'on peut retrouver juste voilà, ici. Voilà, donc ici, hein, avec FX3, FX4. Hop, si je l'active, là on a la jauge. Voilà, et ça change. Hop, qui s'active. Voilà, se tourne et se désactive. Ça, c'est pour la partie, on va dire, platine, hein, avec bon, le jog qui est gros, et juste la différence, c'est que là, bon, quand vous lancez une musique, ça tourne. Bon, là, il n'y a pas d'affichage. Ensuite, on va retrouver, bon, crossfader, les faders normaux, bon, voilà, il y en a 4, là-bas, il y en a 2. Les Q, pareil, c'est les mêmes Q. Juste là, bon, on va avoir des potards qui sont un peu plus gros, niveau des effets. C'est bon, ça reste léger, hein, mais c'est la même chose, c'est enfin le filtre, pardon, parce que dans tous les cas c'est un filtre. Ici on peut changer le filtre que via Recordbox pour ce potard ici. Ensuite on retrouve bah voilà, hein, les lows, les mid, les high, le trim, et les loads sont juste au-dessus pour mettre sa piste, alors que ici, voilà, c'est là, gauche ou droite, voilà. Là ensuite on a ce bouton pour sélectionner les musiques. Là, bon, beaucoup plus gros, mais c'est pareil. Voilà, ensuite, une bonne différence qui est vraiment à noter, qui est sympa, c'est que, bon, voilà, là, on a notre interface. Là, j'ai les 4 voix. Hein. Bon, voilà, c'est voilà, basique. Là, on a ce petit bouton qui fait que quand on ouvre, voilà, ça ouvre direct là où il y a les tracks. Ce qui n'y a pas ici. Là, bon, alors là, vu qu'il n'y a que 2 voix, déjà, on voit mieux. Il faut appuyer sur la barre d'espace et ça s'ouvre. Voilà. Ensuite, bon, on a notre barre d'effet et voilà, de réglage de master, voilà. On a notre effet ici avec le level qui s'allume en bleu, on-off. Là, c'est exactement pareil. La différence qu'on va avoir, ça va être que, bah alors là, ici, on ne peut pas sélectionner les effets, enfin, voir quel effet on a sélectionné. Juste, on les sélectionne là, mais on ne sait pas lequel change. Alors que là, ici, bah, on sait lequel change. Effet 1 jusqu'à 3, enfin voilà, jusqu'à 3, jusqu'à 6 effets qu'on peut voir. Petite différence aussi, bon, c'est que là, les chaînes, enfin les pistes se sélectionnent comme ça, alors que là, bon, ça va être master, deuxième ou première. Très simple.
Et là, ici, pour à chaque fois accélérer ou décélérer son effet, c'est ici. En plus, on voit à quel niveau on est, alors qu'ici, c'est là, mais on ne sait pas à quel niveau on est. Il faut regarder sur l'ordinateur qui va se trouver là à chaque fois. Voilà, on voit bien. Hein. Voilà. Ensuite, on a notre bouton Q, Master, plus notre level Master. Ce qu'on retrouve ici, le level Master, le Q. La différence, c'est qu'ici, on a aussi le potard pour un retour, qui est plutôt pas mal. Ensuite, platine de droite, on retrouve la même chose, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, la même chose que la gauche, ce qui était plutôt pas mal. Voilà. Voilà, donc là, on arrive sur les dernières différences. Dernière différence, c'est qu'ici, on peut mettre pour le casque l'après-écoute, quoi, qu'un jack, mini jack 3,5. Alors que ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur lui, on peut mettre un jack 3,5 plus un gros jack. Donc c'est plutôt sympa. Bon, là on a le level, comme on va avoir, sauf que le level il est là. Nous, il va être là. Ensuite, bah voilà, régler entre le Q et le master. Ça, pareil, on peut ici. Juste là, on va avoir le niveau du micro qui va se régler. Alors que là, ici, on peut brancher un micro, mais le niveau va se régler là. Les dernières différences, c'est que là, on a juste une sortie master pour les enceintes et c'est tout, plus l'entrée micro. Voilà, c'est tout. Là, juste voilà, l'alimentation et qui va se mettre à l'ordinateur. Et ensuite, ici, ce qui va être différent, c'est qu'on va avoir la sortie master plus la sortie du coup retour, ce qui est logique. Là, on va avoir pour le micro. Là, on va avoir... bah ça, j'ai pas encore testé, donc je sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est là. Voilà. Et là, bah pareil, l'alimentation du PC. Enfin, l'alimentation de la platine, enfin du contrôleur, qui se lie au PC également. Parce que voilà, les deux n'ont pas besoin d'alimentation externe. Les deux sont alimentés par l'ordinateur. Donc, bon, ils sont pas autonomes. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Une différence aussi au niveau des pads, c'est que ici on va avoir les HotQ Beat Loop, donc voilà, donc les loops, Beat Jump plus les sampleurs, alors qu'ici on va avoir le HotQ, sauf que là on va avoir direct des pads FX, donc des effets, qui vont être direct présents ici, alors qu'ici pour avoir les effets, il fallait appuyer sur Shift, plus aller sur Beat Jump ou Beat Loop selon ce que vous avez mis sur Recordbox, alors qu'ici, bon, beaucoup plus simple. Beat Jump du coup. Donc là, ici, on a les effets. On appuie sur Shift, on a d'autres effets. Et Beat Jump, et on appuie sur Shift, et on a les Beat Loop. Voilà, et les sampleurs. Bon voilà, j'espère que si vous cherchiez les différences entre ces deux contrôleurs, que vous voulez faire un choix entre lesquels acheter, si vous vouliez vous mettre à jour ou quoi, que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et puis voilà, amusez-vous bien et mixez bien.